son idée qu'il a de la marque, son idée qu'il a de la promotion ou du produit. En termes de marché, alors si on prend uniquement le marché sud-est asiatique, la pénétration mobile est énorme. Il y a à peu près 155 millions de smartphones, 155 millions de potentiels checkers. Donc pour les entreprises, c'est énorme. Ils peuvent envoyer des centaines de milliers de personnes sur un point donné pour collecter des informations business ou demander également très rapidement des surveilles sur une application mobile plutôt que de faire appel à des agences qui est assez coûteux, qui prend du temps et qui est loin d'être flexible. Face à ça, pour l'instant, on target surtout les brands FMCG, étant donné qu'il y a une rotation des produits assez rapide en magasin. Du coup, les marques doivent savoir exactement ce qui se passe de façon continue. Fast moving consumer goods. Grosso modo, tout ce que vous avez dans les convenience stores, dans les supermarkets. Le produit de la haute, rapide rotation. Voilà, rapide rotation. Alors, Alors, typical workflow, comment ça se passe? On définit avec le client en fait, le type d'information qu'il souhaite collecter. Il nous fournit une liste de stores à checker, où on doit envoyer notre comité d'utilisateurs. Des questions types qu'on va demander à nos utilisateurs. Par la suite, on met le tout sur notre back-end système. L'utilisateur reçoit une notification sur le portable comme quoi les missions sont disponibles dans son rayon. S'il est intéressé, il peut la compléter. Il peut la booker pour 2 heures. Du coup, il a 2 heures pour se rendre directement au point de vente pour compléter la mission. Dès qu'il arrive au point de vente, il commence la mission. On collecte le marqueur GPS. Du coup, on est assuré que le type est parti en fait au bon store, le 7-Eleven par exemple, et pas au côté du supermarket. Par la suite, il a juste à suivre un brief très simple de collection des données. Prendre une photo du produit, noter le prix, son expérience de consommateur en magasin, ce type de données. Par la suite, on check et on valide toutes les données collectées par l'utilisateur. Si elles sont validées, la personne reçoit l'argent en fait, directement sur son compte bancaire ou sur son compte PayPal, directement à travers l'application mobile. Et les données collectées sont également ensuite envoyées au sein d'un dashboard directement sur l'entreprise qui peut monopoliser ses équipes s'il y a un problème avec ses sales, appeler son distributeur ou son retailer s'il spot des problèmes en magasin. Alors, bénéfice de notre solution par rapport à ce qui existe déjà, par rapport à nos rencontres avec des entreprises, avec des concurrents, on s'est rendu compte que les entreprises faisaient appel à des façons assez basiques en fait, pour collecter cette information terrain. La plupart du temps, ils envoient des stagiaires, des part-timers pour collecter cette information. Certaines boîtes font appel à des boîtes un peu plus grosses, type Nielsen et des KSH. On n'essaie pas du tout de concurrencer en soi parce qu'eux peuvent faire des analyses bien plus poussées que ce qu'on peut fournir aux entreprises. On le verrait surtout sur le fait que ce soit flexible et facile d'utilisation. Le marketing, le head of marketing de L'Oréal qui va au bureau mardi matin à 8h, à 9h il lance la mission, à midi il se connecte sur le dashboard et il voit directement ce qui se passe en magasin sur Singapour, à Bangkok ou aux Philippines. C'est le but. C'est donc rapide, c'est affordable parce qu'on n'embauche personne. On le verrait sur une communauté d'utilisateurs qui est rémunérée uniquement lorsque l'information est collectée et validée par nos équipes également. Du coup, le client final paye uniquement l'information, une information utile. Et elle est doublement validée par la techno, étant donné qu'on relaye surtout sur le fait que les types utilisent l'application mobile. Du coup, on sait qu'ils sont partis au bon endroit. Si on leur demande le nombre de facing, on peut le checker directement sur la photo. Donc l'information collectée est ultra reliable. Le revenu modèle, alors comment on facture les entreprises? On les facture par le nombre de stores checkés. Donc pour chaque visite de store, vous avez un utilisateur qui va directement pour collecter l'information en magasin. Et également, on fournit aux entreprises un report, une analyse un peu plus poussée si c'est demandé. Grosso modo, on garde 75% à peu près de la facturation et on fournit 25% à l'utilisateur qui accomplit la mission. Alors l'équipe, cofondateur James qui m'a rejoint il y a quelques semaines de ça,
qui a une grosse expérience dans tout ce qui est grosse boîte de communication, marketing, type McCann, Saatchi & Saatchi, qui est singapourien, qui est PR, qui est grosso modo basé à Singapour. Il y a Ashok qui s'occupe de la partie technologie, qui est également une entreprise d'IT avec qui je me suis associé et qui développe toute la partie techno. Et quant à moi, ça fait à peu près 2 ans que je suis à Singapour. J'ai bossé en tant que financial analyst chez Orange en France, en tant que consultant également à Paris, et business manager dans la finance, dans la banque à Singapour. Alors l'attraction, jusqu'à présent, on a commencé à lancer l'application mobile avec Red Bull sur Singapour. On a checké près de 200 points de vente en l'espace de 2 semaines, suite au lancement d'un nouveau produit, de leur produit Yellow Can Tropical Edition. Ils voulaient s'assurer justement que les produits étaient présents en magasin, qu'ils avaient des petites banderoles comme quoi 7-Eleven, tous les partenaires et leurs partenaires avaient bien placé tous les produits marketing en magasin. Du coup, ils ont leveragé sur nos utilisateurs. On a envoyé plusieurs centaines de checkers à travers la ville où on a collecté toutes les informations. Et avant, justement, ils avaient l'habitude de